Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. À la une de cette émission, les habitants de la communauté de communes du Pays de Bitche ont désormais un nouveau président. Il a été élu hier soir lors du conseil communautaire qui a pris place à la halle verrière de Meisenthal. Dans l'actualité locale, une entreprise, la menuiserie Young de Rohrbach-les-Bitches, était invitée à l'Elysée pour le 14 juillet. Un geste de remerciement pour leur engagement pendant la crise sanitaire. Leur engagement à eux, c'est toute l'année. Les sapeurs-pompiers de Sarreguemines ont procédé à un exercice d'évacuation depuis la Grande Roue ce matin sur la place de l'Hôtel de Ville. On retrouve Morane qui est à bord pour nous expliquer. Salut Morane, pas trop le vertige ? Salut Margot, et oui, ce matin on a profité avec Francis de faire un tour de Grande Roue. Alors regarde derrière moi, la vue est imprenable, Sarreguemines, c'est magnifique, bon le temps est pas trop là. Et on va espérer ne pas rester bloqué. Normalement ça devrait pas arriver, il y a régulièrement des tests, c'est sécure. Mais les pompiers ont quand même profité de la Grande Roue pour effectuer une manœuvre. Vous verrez tout ça en images. Et un peu plus tard, le capitaine Lourson des pompiers de Sarreguemines répondra à nos questions. Moi, je te laisse, Margot. On se sent quand même bien en sécurité ici et on va un peu profiter de la vue. Merci Morane, on vous laisse profiter de tout ça. C'est vrai que c'est magnifique derrière vous. À tout à l'heure. Nous sommes le jeudi 16 juillet 2020 et voici l'essentiel de l'actualité. Les élus de la communauté de communes du Pays de Bitche se sont réunis ce mercredi soir à Meisenthal pour élire leur président. Après le retrait de Benoît Kiefer, David Suc a été élu au deuxième tour avec 35 voix contre 31 pour Francis Vogt. La place de premier vice-président revient à Vincent Settlinger. Les accords salariaux du Ségur de la Santé ont été signés ce lundi après 7 semaines de négociations. 8,1 milliards d'euros sont octroyés à tous les personnels hospitaliers, quelle que soit leur catégorie, quel que soit l'établissement ou le service dans lequel ils travaillent. Le Luxembourg enregistre des nouveaux cas de Covid-19. Depuis le 14 juillet, il est classé comme zone à risque par l'Allemagne. La Sarre et la Rhénanie-Palatinat imposent une quarantaine de 14 jours à toutes les personnes venues du Luxembourg, hormis les frontaliers et les personnes présentant une excuse médicale. Le marché des producteurs, organisé chaque vendredi après-midi depuis avril dernier par l'association mosellane d'économie montagnarde et la commune de Volminster, fait une trêve durant les grandes vacances. La réouverture est programmée pour le vendredi 11 septembre. Le service de livraison de plats à domicile Uber Eats devait s'implanter à Sarreguemines en mars dernier, mais avec la Covid-19, son lancement a été différé. L'application est désormais disponible et 4 restaurants sarregueminois sont partenaires de la plateforme. Et notez que cet après-midi, dans le cadre du Summerfest, le Texas Club de Sarreguemines sera devant l'école Sainte-Chrétienne pour une animation de danse country de 15h à 18h. Et ils seront là tous les jeudis jusqu'à la fin du mois d'août. En espérant que la météo, bien sûr, soit clémente avec eux. Chez nous, la spécialiste de la météo, c'est Sandrine Serbino. Voici son bulletin. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Encore de la grisaille avant de retrouver le soleil ce week-end. Pour demain, le ciel sera nuageux, surtout en matinée. Dans le courant de la journée, il se dégage un petit peu pour laisser place aux éclaircies. Le temps restera sec toute la journée. Côté température, les minimales sont stationnaires, mais les maximales dépassent à nouveau la barre des 20 degrés. Demain, ce sera la fête des Charlottes et on perdra encore 2 minutes de soleil. Bonne journée à tous et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La Grande Roue installée devant l'hôtel de ville de Sarreguemines a été le théâtre d'une opération de grande envergure ce matin. Les pompiers de Sarreguemines ont réalisé une manœuvre de sauvetage en hauteur. Un reportage de Morane Grandcola. Et une équipe grimpe en renfort. Terminé. Une équipe grimpe composée d'un chef d'unité, de 4 équipiers et d'un conseiller technique, 2 ambulances et la grande échelle. Voilà ce qu'il aura fallu aux pompiers de Sarreguemines pour effectuer une manœuvre de sauvetage sur la Grande Roue. Près de 40 mètres de hauteur, la Grande Dame aura servi d'exercice en conditions extrêmes pour les soldats du feu afin de se préparer à toutes éventualités.
Parce que le risque est présent. Donc on a une roue qui s'est installée début du mois de juillet et donc c'est important pour nos sapeurs-pompiers de se côtoyer à ce risque qui vient de s'installer sur la commune et de se familiariser avec une progression qui n'est pas forcément habituelle. Pendant 2 heures, l'équipe du GRIMP, groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, s'est mise en place pour descendre les 3 victimes coincées en haut de la roue. Exercice réussi puisque vers 11h20, toutes les personnes ont retrouvé la terre ferme, saine et sauve. Et oui, vous l'avez vu, les sapeurs-pompiers doivent être préparés à toutes les éventualités. C'est pourquoi les entraînements doivent se faire dans des conditions réelles. Morane a recueilli le témoignage du capitaine Olivier Lourson après l'intervention. Regardez. Capitaine Lourson, bonjour. Bonjour. Les pompiers sont très régulièrement, on le voit, amenés à réaliser des manœuvres à des fins préparatoires sur de grosses infrastructures, alors éoliennes, grues, ponts, rochers, etc. Aujourd'hui, c'est au tour de la grande roue, une grande première pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, effectivement, une grande première pour cette manœuvre sur la grande roue qu'on voit derrière moi. On profite tout simplement de l'occasion qui nous est donnée par la mise en place de cette grande roue au sein de la commune de Sarreguemines. Et donc nos équipes GRIMP d'intervention en milieu périlleux s'entraînent ce matin sur ce site. Les pompiers, c'est un métier dangereux, il faut être préparé aux urgences. Quelle serait l'urgence que vous redoutez le plus ici sur le secteur ? Alors il n'y a pas une urgence qu'on redoute le plus, on se prépare à l'ensemble des éventualités par différents types de manœuvres, manœuvres incendie, manœuvres par les plongeurs, manœuvres par l'équipe spécialisée GRIMP. Et donc on essaie de se préparer au maximum à toutes les éventualités possibles. Et aujourd'hui la grande roue, quel sera le prochain exercice ? Je ne peux pas vous dire exactement quel sera le prochain exercice dans la mesure où ce matin les personnels n'ont pas été avisés de cette manœuvre. Donc on garde la surprise également pour les mettre dans les conditions les plus réelles possibles. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tout autre chose dans l'actualité, hier soir au Pays de Bitche, coup de théâtre, David Suc est le nouveau président de la communauté des communes. Le conseiller départemental et principal opposant au président sortant Francis Vogt a été élu à la majorité lors du conseil communautaire qui s'est tenu à la Halverrière de Meisenthal. Julia Bitran et Francis Hoffman. Monsieur Francis Sido, doyen d'âge, assure donc la présidence de l'Assemblée. Ils ont été 3 à répondre à l'appel du doyen. Francis Sido, en sa qualité d'aîné de l'Assemblée, a présidé l'élection. Le premier à déclarer sa candidature était Benoît Kiffer, maire de Bitche, aussitôt suivi par Francis Vogt, président sortant de la CCPB, mais rétrogradé de premier adjoint de Bitche à conseiller municipal d'opposition à l'issue des élections municipales. Troisième candidat, David Suc, adjoint au maire de Wolminster et vice-président du conseil départemental de la Moselle. S'en est suivi un léger quiproquo, le doyen commençant à lancer l'élection alors que les candidats souhaitaient prendre la parole. Ils sont finalement allés à la tribune, à tour de rôle, dans l'ordre de leur déclaration de candidature. Le maire de Bitche, Benoît Kiffer, fait partie des nombreux nouveaux conseillers communautaires. Pour lui, le manque d'expérience n'est pas un handicap, il prône la concertation. Notre pays de Bitche regorge d'extraordinaires potentialités. Il est identitaire en même temps qu'il est accueillant. Ce territoire est prometteur. Nous devons nous montrer à sa hauteur. Je serai à l'œuvre, disponible. J'ai l'envie de faire avancer nos projets et de porter avec vous la voix du pays de Bitche, partout où elle pourra conforter notre place dans le système institutionnel. Je vous remercie pour votre attention et vous demande de m'accorder votre confiance. Pour Francis Vogt, en tant que président sortant de la CCPB, c'était l'heure du bilan, l'occasion d'évoquer des réalisations et des projets en cours, tout en annonçant des ambitions futures. Pour maintenir et développer les activités, les emplois, attirer davantage de touristes et gagner de nouveaux habitants. En poursuivant l'aménagement de notre espace afin de maintenir le développement des services, mais aussi développer les équipements structurants encore manquants. De travailler ensemble pour continuer à développer notre territoire et l'inscrire davantage encore dans une trajectoire gagnante. Et vous pouvez compter sur moi. L'adjoint au maire de Wolminster, David Suc, a souvent été perçu à la CCPB comme l'empêcheur de tourner en rond. Cette fois, il a tout misé sur la nécessité d'une interco qui rassemble, tout en mettant dans la balance son expérience politique. En tout cas, sachez que la communauté de communes aujourd'hui a besoin d'un nouvel essor, que nous avons besoin aujourd'hui d'avoir une communauté de communes qui soit en capacité de fonctionner tout de suite, une communauté de communes qui doit être en capacité d'avoir des élus aujourd'hui qui ont déjà un bilan, puisque un certain nombre ont pu
et seront évalués et ont été évalués sur leurs actions. En tout cas, la communauté de communes doit être au service de tous, au service du territoire communautaire et cantonal. C'est l'engagement que je prends et que je tiens depuis un certain nombre d'années, vous le savez, à vos côtés. Merci et bonne continuation. Avant de passer au vote, le maire d'Épins, Jean-Louis Schutz, a demandé la parole pour une explication de vote. S'en est suivi une tirade contre David Suc au relent diffamatoire. Tollé dans l'assistance, mais temps de latence avant que le doyen réussisse à le faire taire. Non. Malgré les efforts de M. Suc, notre conseiller départemental et la VQV, ou me nuire et me barrer justement aux élections municipales de la commune d'Épins, j'ai été réélu maire pour la 6e fois. C'est pas le moment de régler les comptes. Place alors au vote. À l'issue du premier tour, sur 67 votants, sans aucun bulletin blanc ou nul, Benoît Kieffer obtient 13 voix, Francis Vogt 28, David Suc 26. La majorité absolue étant à 34, il faut un deuxième tour. Benoît Kieffer annonce le retrait de sa candidature. Les conseillers communautaires reprennent le chemin de l'urne. Suc. Et dès le début du dépouillement, David Suc prend la tête. Il ne sera jamais rattrapé par Francis Vogt, qui devra se contenter de 31 voix. Avec 35 voix, David Suc est élu président de la CCPB. Je serai au service de toutes et de tous, que cette communauté de communes ouvrira une plage nouvelle dans la façon de travailler, à la fois dans la concertation, dans le travail des commissions et dans un débat communautaire que je veux plus entier, plus approfondi, et où celles et ceux qui ne partagent pas la vision qui va être développée par la majorité puissent avoir toute leur place. Et qui dit changement de présidence dit évidemment valse des vice-présidents. Les élus communautaires ont décidé à l'unanimité de maintenir le nombre de 14 vice-présidents. Restait à les élire. Reportage. Avec un nouveau président à la tête de la communauté de communes, on aurait pu s'attendre à encore plus de nouveautés du côté des vice-présidents. David Suc a choisi d'en reconduire plusieurs, qui étaient pourtant des fidèles de son rival Francis Vogt. Je n'ai pas souhaité avoir des vice-présidentes et des vice-présidents qui siègent ici parce que la responsabilité peut être noble, mais des hommes et des femmes qui sont convaincus par le projet de territoire et qui serviront un territoire et pas un président. J'ai vécu évidemment de temps en temps quelques périodes un peu délicates et je souhaite que cette équipe puisse être rassemblée avec de vraies convictions. 4 anciens vice-présidents de Francis Vogt sont proposés aux voix par David Suc. Il s'agit de Vincent Settlinger, maire de Rohrbach, Christelle Burguin, maire de Sourtes, Serge Weil, maire de Berenthal et Patrick Klein, maire de Lemberg. Tous sont élus. Christelle Burguin est reconduite dans le domaine social et de la petite enfance. Serge Weil quitte le tourisme et le réseau Tubéo pour prendre en charge le marketing territorial. Patrick Klein poursuit dans le même domaine, chargé des suivis de chantier. À noter l'évolution de Vincent Settlinger, il devient premier vice-président. Il conserve le développement économique, auquel le président David Suc a tenu à adjoindre la culture. Et je souhaiterais adosser à l'économie aussi la culture. Parce que souvent et trop souvent ici dans ce lieu où nous nous rassemblons, on entend que la culture ça coûte cher, que la culture a certes pas de prix et qu'elle est en opposition. Et je crois que le milieu rural aujourd'hui, pour attirer à la fois des entreprises, permettre l'installation de nos familles, a besoin de démontrer qu'aujourd'hui c'est sur un plan d'égalité parce que la culture crée de la richesse. David Suc avait aussi annoncé vouloir une représentativité du territoire et des vice-présidences pour les 2 pôles économiques que sont Bitche et Rohrbach-les-Bitches. En plus de Vincent Settlinger, premier vice-président de la CCPB, Rohrbach voit aussi l'adjoint au maire Alexandre Kölsch devenir vice-président de la CCPB en charge de l'infrastructure numérique. Concernant la ville de Bitche, son maire, Benoît Kieffer, est désormais le 2e vice-président de la CCPB en charge du tourisme. Et François Huvert, conseiller communautaire de Bitche, est 4e vice-président en charge du cadre de vie, du logement et du patrimoine bâti remarquable. Les femmes ne sont pas oubliées dans ce mandat qui commence. En plus de Christelle Burguin, reconduite vice-présidente, Jacqueline Glade, maire de Nousvillers, devient vice-présidente en charge de la santé. Anne Mazuy, première adjointe de Groré-d'Erchin et conseillère départementale en tandem avec David Suc, devient vice-présidente de la CCPB en charge de la mobilité douce et de l'écomobilité. Enfin, Katia Heim, maire de Schweyen, est élue vice-présidente en charge de la gestion des moyens et outils de communication et d'information. Elle aura aussi la lourde charge des PLUI.
Au total, elles sont donc 4 femmes vice-présidentes de la CCPB. Les autres postes sont occupés par des hommes. Serge Stebler, maire de Robwiller, est désormais aussi vice-président de la CCPB, en charge de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine naturel. Le maire d'Arren, Laurent Schrub, a été élu vice-président en charge de la transition écologique et du plan climat. Et le maire de Meisenthal, Gérard Stocky, devient vice-président chargé d'exploitation et des services techniques ainsi que de l'entretien du patrimoine bâti. Toutes les vice-présidences se sont jouées au premier tour et pour cause, il n'y avait qu'une seule candidature proposée à chaque fois par David Suc, sauf pour la 12e vice-présidence dédiée aux équipements sportifs. Le candidat du président était Paul Délinger, ancien vice-président tombé en disgrâce. 2 candidats se sont présentés face à lui, Sébastien Zell, maire d'Aspelschitz, et Norbert Dor, maire de Gros-Rederchin et vice-président sortant, qui était notamment en charge des équipements sportifs d'intérêt communautaire. Au premier tour, Paul Délinger obtient 24 voix, Norbert Dor 20 et Sébastien Zell 18. Le retrait de candidature de Sébastien Zell change la donne, mais pas assez. Au deuxième tour, Paul Délinger a 31 voix, Norbert Dor 30. Pas de majorité absolue, il faut un 3e tour. Et c'est finalement Norbert Dor qui l'emporte à 1 voix près. Dans cette CCPB renouvelée, il n'y a pas de vice-président chargé des ordures ménagères, sujet toujours polémique dans le pays de Bitche. Elles seront traitées par l'administration, directement sous la responsabilité du président. Il n'y a pas non plus de vice-président chargé des finances et du budget. Tout comme pour la communauté d'agglomération de Sarreguemines samedi, il aura fallu 6 heures pour élire à bulletin secret tour à tour le président puis les vice-présidents. On vous le disait, David Suc est élu président de la communauté des communes. Voici donc sa première interview en cette qualité. On l'écoute. David Suc, vous avez quelque part créé la surprise. Est-ce que vous avez vous-même été étonné du résultat du vote ? Écoutez, depuis 12 ans, je m'affaire à développer à la fois le petit territoire de Volminster comme ancien conseiller général de ce canton. Depuis 2015, avec Anne Mazui, on s'engage pour développer le territoire du canton de Bitche, qui est le même territoire communautaire. Et je crois que ces élections municipales ont donné un signal fort. C'est qu'à la fois, ils souhaitent fonctionner, ils souhaitent autre chose sur ce territoire. Et je crois que cette communauté de communes, aujourd'hui, doit être un acteur inconditionnel de mise en place de stratégies économiques, touristiques, doit être générateur de liens sociaux. Et donc, c'est aujourd'hui cette volonté du territoire de se mobiliser autour d'un autre projet. Et je voudrais à cet instant avoir une reconnaissance profonde pour le travail qui a été accompli, pour le président sortant qui n'a pas été reconduit, et puis rappeler que la communauté de communes sera au service des 46 communes et des 36 000 habitants. Dans votre discours de candidature, vous parliez justement beaucoup de rassemblement et puis vous évoquiez quelques grands axes de manière très courte. Quelles sont vos 3 priorités ? Les 3 priorités, c'est permettre d'avoir une communauté de communes qui soit défendue, reconnue, appréciée par nos habitants. Je crois que c'est un outil institutionnel qui est au service du territoire et de ses habitants. Et donc vous connaissez les dossiers aujourd'hui qui, depuis des années, déroutent évidemment un certain nombre d'élus. Et je crois qu'on a une politique de rupture à mettre en place. Il faut que ce soit une politique qui soit partagée, reconnue, défendue, à la fois au travers des 46 communes et cette cohésion territoriale que je mets en œuvre depuis 2015, puisque dans le cadre de la loi NOTRe, les 3 cantons ont été fusionnés. On la mettra en œuvre au niveau de la communauté de communes. Comment avez-vous choisi vos vice-présidents ? Parce que certains sont nouveaux, mais d'autres étaient déjà des vice-présidents de Francis Vogt. Quels ont été vos critères pour constituer votre équipe ? Vous savez, les critères aujourd'hui sont des critères à la fois au travers de la qualité de l'engagement, au travers de la représentativité, au travers du travail accompli. Je crois que dans cette communauté de communes, il faut apprécier le chemin parcouru depuis 2008 où je l'observe, puisqu'elle est issue d'une première fusion au travers des 3 anciennes communautés de communes, une 4e fusion à partir de 2017, et je suis aujourd'hui dans une rupture d'un certain nombre de politiques. Je crois que c'est important puisque ça a été souhaité dans le cadre du résultat des élections municipales, mais il faut composer avec les expériences qui sont là, avec le travail qui a été accompli, en reconnaissant les qualités de chacun. Et dans la sélection des vice-présidentes et des vice-présidents, c'est l'unique condition qui m'a guidé dans le choix de celles et ceux qui vont servir cette communauté de communes. La menuiserie rohrbachoise Jung, invitée à l'Elysée pour la cérémonie du 14 juillet. L'histoire d'un des plus majestueux calvaires de Lorraine, c'est juste après la pub. C'est quoi ici? 3 ou 4? Si c'est 4. 4? C'est pas 2 ici? 2? Il me semble que c'est 4. 4, 2, vite là, je vais passer pour je sais pas quoi. Non, c'est 4. 4, c'est possible. Ouais, je suis presque sûr. Sûr? 4. Salut. Salut. Et non, ici la bise c'est 3. Hein. Ah.
Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Cet été, c'est la Summerfest pour la première fois à Sarreguemines jusqu'au 31 août. Au programme, des spectacles acrobatiques et plein d'humour dans les rues de la ville, mais aussi de la musique, du théâtre, des cours de danse, des activités sportives et des balades en bateau sur la Sarre. Les cinémas Forum vous proposent de découvrir des films cultes en projection unique et n'oubliez pas de faire un tour sur la Grande Roue. Passez un été inattendu et plein de surprises à Sarreguemines. Pour un look chic et branché, rendez-vous chez Popeline, 12 rue Nationale à Sarreguemines. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Le personnel soignant, les hôtesses de caisse ou encore les forces de l'ordre, tous étaient et sont toujours en première ligne face au virus. À l'arrière, dans l'ombre, des petites mains se sont activées pour leur permettre d'exercer leurs devoirs en toute sécurité. Ce fut le cas de la menuiserie Young de Rohrbach-les-Bitches. Elle a répondu à la demande de l'hôpital Robert Pax pour leur fournir des PMA, des postes médicaux avancés. C'était il y a 5 mois déjà. Nous sommes le 17 mars 2020. Le confinement vient d'être annoncé, nous sommes à l'aube de ce que la France appellera la crise sanitaire. Denis Young est dans son atelier lorsque le téléphone retentit. L'équipe technique de l'hôpital Robert Pax a besoin en urgence de box pour cloisonner l'arrivée des ambulances afin d'accueillir au mieux les cas de Covid. Dès le lendemain matin, l'équipe de Denis se met au travail et installe les panneaux de bois agglomérés. On est allé là-bas et on a dû monter des cloisons pour le service d'urgence pour accueillir les patients atteints du Covid. Et ça allait très vite. On a reçu le coup de fil le soir et le lendemain on y allait. On a fait comme c'est venu, quoi. Il leur aura fallu une journée complète pour installer les équipements. La menuiserie Young étant affiliée à la base aux hôpitaux, cette prestation devait être rémunérée. Mais l'entreprise en a décidé autrement et en a fait cadeau afin de contribuer à son échelle à la lutte contre la Covid. Et la menuiserie, pour son action, a été invitée personnellement à la cérémonie du 14 juillet qui se déroulait à l'Élysée. Plusieurs acteurs majeurs qui se sont mobilisés pendant la crise ont été conviés par le président de la République. Denis Young nous fait part de son expérience au micro de Maureen Grandcola. Monsieur Young, bonjour. Bonjour. Vous avez fourni à l'hôpital Robert Pax des box pour les ambulances, c'était début mars. Et quelques mois plus tard, l'Élysée qui vous appelle pour vous inviter à un événement tout particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Voilà, alors il y a un mois, l'Élysée me contacte et qui m'envoie une invitation désignant l'entreprise pour une personne qui représente l'entreprise assister au 14 juillet. Bon, alors de fur et à mesure, ça s'est concrétisé et je suis parti le 13 au soir pour Paris. Tout a été pris en charge par l'Élysée. On était plusieurs personnes du Grand Est, à peu près une trentaine. Il y avait de tout. Il y avait des médecins, il y avait des postières, il y avait des caissières. Tout le monde se disait pourquoi moi, pas un autre. Mais il faut dire ce qui est, c'était une expérience inoubliable.
il faut que je dise, il faut que je remercie aux acteurs qui ont œuvré pour cette invitation. Et c'est une belle expérience de la vie. Et racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez eu une distinction particulière ? Chaque invité a eu un programme du 14 juillet et une médaille du souvenir du 14 juillet 2020. Et nous terminons cette émission en partant à la découverte d'un monument classé historique. À Grunwiller se trouve l'un des plus beaux et plus anciens calvaires de Lorraine, datant du XVIe siècle. Catherine Henrich vous en raconte l'histoire dans cette carte postale. Bon visionnage, très belle journée à tous et à demain midi sur Mosaïque Cristal. Un monument cher aux habitants de Grunwiller. Voici l'un des plus majestueux calvaires de Lorraine. C'est aussi le plus vieux résident de la commune. Cet imposant monument daterait de 1515. On y retrouve le Christ sur la croix, à ses côtés Marie, sa mère, et l'apôtre Jean. À ses pieds, Marie-Madeleine. La partie basse présente l'histoire de la Passion du Christ en 8 panneaux sculptés, 6 sur le devant et 2 sur les côtés. Un médaillon vide surmonté d'une couronne repose sur une tête de mort. Il symbolise les 2 extrémités de la variété humaine. À l'arrière, on découvre le Christ au tombeau. Le calvaire est d'abord intéressant pour son caractère unique dans la région, mais son histoire aussi est singulière. Au départ, il était installé près du cimetière du village, à côté de la chapelle Sainte-Anne, chapelle qui fut détruite en 1872 pour donner naissance plus près du centre du village à l'église Sainte-Anne que l'on connaît aujourd'hui. Le calvaire est ainsi resté un peu orphelin pendant de nombreuses années. En 1939, Grunwiller se trouvant à l'avant du dispositif d'inondation défensive de la ligne Maginot, le village est évacué. Les habitants, soucieux de préserver leur patrimoine et craignant que les futurs combats aient raison de leur cher calvaire, ils le font démonter et l'envoient à l'abri à Cognac. La France ayant capitulé en 1940, les villageois reviennent à Grunwiller. Le calvaire fait le même voyage et on l'installe à côté de l'église Sainte-Anne dès 1941. Classé monument historique en 1985, le calvaire est restauré en 2013. Il fait partie des incontournables monuments à découvrir aux portes du Pays des Lacs.